Les polypes sont de petites excroissances sur la muqueuse. Le plus souvent ils apparaissent dans le gros intestin. La plupart des polypes sont inoffensifs. Mais certains peuvent évoluer en cancer du côlon. La tumeur peut se développer plus profondément dans la paroi intestinale et envahir les vaisseaux sanguins et lymphatiques, permettant aux cellules cancéreuses de se propager dans tout le corps, provoquant des métastases. Si le cancer n'est pas détecté à temps, une grosse tumeur peut bloquer la lumière de l'intestin, provoquant une occlusion intestinale. Bien que seuls certains polypes se transforment en cancer, ils sont considérés comme dangereux. Dans plus de 90% des cas, le cancer du côlon débute par des polypes. Plus les polypes sont gros, plus le risque de développer un cancer du côlon est élevé. Certaines personnes présentant certaines caractéristiques génétiques développent continuellement de nombreux polypes dans leurs intestins. C'est ce qu'on appelle la polypose adénomateuse familiale. La première étape du traitement des polypes et de la prévention du cancer consiste à établir un diagnostic correct. Pour ce faire, les médecins établissent une anamnèse et procèdent à un examen complet et détaillé du patient. Ensuite, un examen endoscopique est réalisé dans des conditions de sommeil médicamenteux, sous surveillance constante de l'activité cardiaque et respiratoire. En règle générale, un examen complet utilise deux parties intégrantes du diagnostic endoscopique: la gastroscopie et la coloscopie. Ces méthodes de diagnostic montrent des modifications des parois du tractus gastro-intestinal et permettent un prélèvement ou une ablation immédiate des polypes. Les experts estiment que le risque de cancer du côlon peut être réduit de 90% si les patients se soumettent à des examens réguliers et si les polypes sont retirés. Un examen histologique du polype retiré permet de déterminer s'il est malin ou bénin. En fonction des résultats, une autre stratégie de traitement est sélectionnée. Si des cellules malignes sont présentes, un oncologue intervient dans la prise en charge ultérieure du patient. Les cliniques en Allemagne ont une vaste expérience dans l'utilisation d'équipements endoscopiques pour éliminer non seulement les polypes, mais également d'autres tumeurs de l'œsophage, de l'estomac et des intestins. Pour les polypes sur tige de taille inférieure à 5 mm, la technique de pincement à l'aide d'une pince est utilisée depuis longtemps. Il s'est avéré plus tard que le retrait avec une boucle froide était plus efficace. Pour les polypes de plus de 5 mm, on utilisait auparavant une boucle diathermique chaude. Mais désormais, en règle générale, on utilise une boucle froide. Cependant, les polypes qui n'ont pas de tige et les gros polypes sont généralement retirés à l'aide d'une résection endoscopique de la muqueuse. Dans un premier temps, la muqueuse est soulevée par injection à l'aide d'une aiguille pour la séparer des couches plus profondes de la paroi intestinale. Le polype est ensuite retiré à l'aide d'un piège. Les polypes mesurant jusqu'à 2 cm peuvent être retirés en un seul morceau, tandis que les polypes plus gros nécessitent généralement une ablation par étapes en plusieurs parties. Il est important de savoir que si le polype est retiré en plusieurs parties, un examen de suivi doit être effectué après 2 à 6 mois. La technique de dissection sous muqueuse endoscopique à l'aide d'un couteau électrique permet de retirer les polypes de grande taille en un seul bloc, avec un risque de récidive moindre. Cependant, une telle intervention est généralement réalisée en milieu hospitalier.